C'est eux qui m'aident à organiser toutes ces séances à Paris. J'ai aussi plusieurs de mes étudiants pasteurs qui sont là. Donc ils vont m'organiser cette séance de vernissage de ces deux titres. Alors écoutez-moi. Avant d'aborder, de continuer là où nous nous sommes arrêtés hier, sur le choix du conjoint, je voudrais épingler ce qui est ici une des causes majeures du divorce. Le problème, c'est lequel? Le Seigneur est en train de se plaindre. Il y a une plainte qui vient du ciel. Moi, j'ai entendu cette plainte-là, qui a retenti dans mon cœur. Je l'ai entendu comme un son. Kama, kama. J'ai dit oui, Seigneur. Et il me dit, pourquoi tant de divorces dans mon église? Je dis, mais Seigneur, je ne sais pas. Il dit, prends le stylo. Je voudrais te dire, t'expliquer, et tu vas parler à l'église. Le divorce est devenu un phénomène de société. On ne s'en passe pas. Il y a des gens qui se marient aujourd'hui avec l'idée de divorcer demain. Il y a même qui divorcent sans l'avoir prévu, sans l'avoir prémédité. Mais les circonstances ont fait qu'ils divorcent. D'abord, frères et sœurs, je voudrais vous avertir. Prenez le message de ce matin comme un son de cloche. Prenez le message de ce matin comme une interpellation. Tant pour ceux qui sont mariés que pour ceux qui sont en route vers le mariage. Le mariage est une institution de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas une institution nationale. Ce n'est pas une institution humaine. Ce n'est pas une institution économique, politique, sociale, que sais-je encore. C'est une institution divine. Il a été institué par Dieu. Et en l'instituant, Dieu a donné des textes fondateurs de cette institution. Ce texte-là, Genèse l'a dit, Jésus l'a repris, et Paul l'a martelé. C'est le texte fondateur. Et ce texte dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Genèse 2, 18. Jésus l'a repris. Matthieu 19. N'avez-vous pas lu qu'il a été dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et Jésus ajoute une clause. Il dit, c'est pourquoi que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est la clause que Jésus a rajoutée. Et Paul, dans Ephésiens, il conclut, le mariage est un mystère. Il est dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quand vous êtes devenus une seule chair, vous devenez inséparables. Vous devenez indissolubles. Il faut retenir l'inséparabilité du mariage, l'indissolubilité du mariage. Pourquoi vous devez vous divorcer? Vous devez divorcer. Ce jour-là, ici, quand vous bénissez, vous vous rappelez de ce que vous avez dit? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que la mort vous a séparé? Mais pourquoi vous vous séparez? Pourquoi voulez-vous devenir coupable de la parole qui est sortie de votre bouche? Ne prenez pas à la légère un engagement sacré. Le mariage est un engagement sacré. Mieux vaut pour toi ne rien dire que de dire des paroles et de le regretter. Mais la Bible dit, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré
et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Est-ce que le mariage c'est un vœu? Pourquoi il faudrait parler de l'indissolubilité du mariage? Pourquoi il faudrait parler de l'inséparabilité du mariage? Mais parce qu'en tant que mystère, qu'est-ce que Paul dit dans Éphésiens? J'ai analysé ça dans mon Nouveau Testament grec. Vous le lisez en français. Paul, il utilise, on appelle ça la particule de comparaison. Comme, de même. En grec, c'est le mot os. O et S. Oméga et sigma. Os, c'est la traduction grecque de comme. Particule de comparaison. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises comme l'Église est soumise à Christ. Et puis il insiste, le mariage est par rapport à Christ et à l'Église. Donc, le mariage par excellence n'est pas terrien, n'est pas de ce monde. Le mariage par excellence, c'est Christ et l'Église. Amen. Voilà le couple parallèle au couple normal que vous êtes, que nous sommes. Alors, ma question, pensez-vous qu'un jour, Christ va divorcer avec l'Église? Si oui, alors divorcez. Sinon, je vous pose la question, pourquoi divorcer? Pourquoi divorcer? J'ai eu le temps, dans un autre ouvrage, d'analyser toute la thématique du divorce. Tu me diras, sauf pour infidélité, tu n'as pas bien lu ça. Quand tu auras mon livre, tu vas bien comprendre l'explication, sauf pour infidélité. C'est quoi l'infidélité? Bon, je reviens maintenant dans l'une des causes. Il y en a plusieurs. Quand, par exemple, tu poses la question, moi-même, là, je vous enseigne, j'ai une petite expérience, 27 ans du mariage avec mon épouse qui est là, 27 ans. Notre fille aînée, elle a 27 ans. 27 ans du mariage. Se marier très jeune. J'ai parrainé plus d'une cinquantaine de couples. J'ai l'expérience dans le ministère et dans la vie, un tout petit peu. Et donc, je vous dis deux choses sur base de la connaissance et de l'expérience. J'ai analysé les problèmes de... C'est pas, il est censé, je ne vais plus pasteur. Non, c'est pas ça. Oh, pasteur, il est infidèle, il n'est pas propre, lui. Lui, il ne me respecte pas, c'est pourquoi on a divorcé. Lui, toutes vos raisons que vous pouvez argumenter, que vous pouvez avancer, j'appelle ça des causes mineures. Et des causes mineures sont traitables. Je veux vous relever la cause majeure. Elle est là. Ayez le privilège de vous en procurer. Congolais, Africains, lisez, vous n'aimez pas la lecture. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé? Dieu m'a dit ceci. Car c'est comme moi je considère comme une cause majeure de tous les divorces que tu vois. Va leur dire. C'est le début de leur relation. C'est pourquoi pour mieux vous aider à comprendre les débuts, j'ai parlé du choix. Tout se passe là. Les débuts. Ma question, comment as-tu marié celle-là ou celui-là? Comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? En plus, ma question, quand vous vous êtes rencontrés, Dieu était-il d'accord? Ma question, quand vous vous êtes dit oui, on va rester ensemble, avez-vous consulté Dieu? Frères et sœurs, le problème du commencement est fondamental. On l'a posé à Jésus la question. Toi, tu nous dis qu'on ne peut pas divorcer, alors que Moïse nous a dit qu'il faut écrire une lettre de divorce afin de repudier sa femme. Que dis-tu? Jésus dit, mais oui, Moïse vous l'a demandé, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus le ramène au commencement, au commencement, au commencement. Vous êtes mal parti. Mal parti.
rencontré, c'est les yeux qui ont vu. C'est le cœur qui était touché. Mais celui qui connaît les cœurs n'a pas été consulté. Révélé. Est-ce que ce cœur peut-il vivre avec votre cœur? Vous me voyez, mais vous ne me connaissez pas. Il y a quelqu'un qui me connaît. Qui connaît la dimension intrinsèque, profonde de moi. Comment je peux vivre avec un individu plus de 20, 30, 40, 50 années sans que je ne me pose la question, est-ce que je le connais, je la connais? Je vais vous dire une chose. Je l'ai frôlé hier en passant. Excusez-moi parce que je ne suis pas encore rentré dans mathématiques. J'ai fait de parenthèses qui vont m'introduire en fait. Je veux bientôt commencer. Les prophètes ont posé la question. Le cœur de l'homme est méchant. Il est tortué par-dessus tous ces Jérémie. Il a dit le cœur de l'homme est tortué. Bien-aimé, dans chaque individu, il y a une dimension de lui que tu ne connais pas. Je suis là, je vous prêche, mais vous ne me connaissez pas. Elle est là, c'est mon épouse, 27 ans de mariage, mais je ne la connais pas. Elle est là, je suis là, 27 ans de mariage, mais elle ne me connaît pas. Les Hébreux, le judaïque, les peuples de Dieu définissent le cœur comme étant la partie la plus profonde d'un être humain et la partie la plus impénétrable de l'être humain. Le mot hébreu c'est lebeb. Le beb veut dire ce qui est le plus profond dans l'homme. Mes frères et sœurs, tu ne me connais pas. La personne avec qui tu as dit chérie je t'aime, tu ne la connais pas. Elle a en lui une dimension profonde, très profonde, que tu ne connais pas. Et cette partie s'appelle le cœur. Tu manges avec lui, tu couches à même lit, mais ce qu'il médite contre toi, tu ne connais pas. Tu veux vivre avec moi, tu me connais. Et le prophète dit, le cœur de l'homme, il est tortueux. Tortueux. Il est tortueux. Il est changeant. Il est variable. Il monte, il descend. Aujourd'hui, oui chérie, je t'aime. Demain, je ne vais plus les marier. Ça, c'est l'homme. Maintenant, le prophète rajoute, il est méchant. Le cœur est méchant. Ce qui rentre ne suit pas l'homme. Jésus aborde dans le même sens. Ce qui rentre dans l'homme, ce n'est pas ce qui le suit, mais c'est ce qui sort de lui. Or, ce qui sort de lui vient d'où? Vous ne connaissez pas le cœur. Un prophète est allé oindre quelqu'un. Quand il voit celui qui se présentait, il est dégingandé, très lourd. Il dit, Seigneur se dit, attention, l'homme regarde à ce qui frappe. L'Éternel regarde où? Amen. Chérie, je t'aime, je t'adore. Si tu ne me maries pas, je vais mourir. Oh, tu les connais. Alors, je vais vous révéler un secret. Regarde celui qui a dit le secret de la vie. Bon, Charles dit c'est le secret de la sagesse. Voilà maintenant ce secret. Le prophète rajoute, le cœur de l'homme méchant, il est tortué par-dessus. Il pose la question, qui peut les connaître? Qui peut les connaître? Donc personne ne peut connaître les cœurs des personnes. Même pas les deux amoureux les plus amoureux du monde. Personne ne peut connaître les cœurs de personne. Alors, il donne la réponse. Seul l'Éternel. Sonde les cœurs. Oh. Moi, j'ai posé la question au prophète. J'ai dit, prophète, moi, je suis un analyste grammatical. J'aime la littérature. J'ai ce don-là par la grâce de Dieu. Tu dis qu'il peut le connaître. Ça, c'est la question. Il a utilisé le verbe connaître. Mais en fait, tu dis, dans ta réponse, tu dis Dieu sonde. Non, il fallait dire, c'est Dieu qui connaît.
Pourquoi tu n'as pas repris le même verbe? Qui peut le connaître? Verbe connaître. Donc il fallait qu'il dise c'est Dieu qui le connaît. Mais lui il dit Dieu sonde. Parce que Dieu va au-delà. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors je dis, bon, je dois analyser le verbe sonder. Le verbe sonder nous donne un substantif. Amen. Dites avec moi, la sonde. La sonde. En profondeur. Dis avec moi, la sonde. Vous connaissez le rôle de la sonde? C'est un appareil objet qui est utilisé dans beaucoup de domaines. En architecture, on utilise la sonde. En cuisine, on utilise la sonde. En médecine, on utilise la sonde. En hydrocarbures, on utilise la sonde. En mécanique, en aérospatial, on utilise la sonde. C'est-à-dire la sonde pénètre là où l'homme ne peut pas pénétrer. Mais le cœur de l'homme a aussi une sonde de pénétration. Mais la sonde de pénétration ne se trouve qu'entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui a la sonde de mon cœur. Par conséquent, regarde-moi, écoute-moi. Si je veux vivre avec quelqu'un, je n'ai pas besoin de lui dire chérie, je t'aime. Je dois aller consulter celui qui a la sonde pour m'aider à jauger la température de ce cœur et m'informer si oui ou non ce cœur peut vivre avec le mien. Parce que tout cœur ne peut pas vivre avec tout autre cœur. Comment Jésus? Est-ce que tu peux dire la même chose? C'est là l'erreur de beaucoup. Vous êtes allés, mais vous n'avez pas connu le cœur des personnes avec qui vous êtes allés. 2-3 ans après, tu dis si je savais. Mais tu ne peux pas savoir. Ce que tu devrais faire au contraire, avant de lui dire oui, va consulter les propriétaires de la sonde. Demande-lui. Seigneur, je l'aime. Est-ce que tu peux m'aider à jeter la sonde, à sonder l'état du cœur et à me révéler si oui ou non ça marche? Ta réponse, je l'attends. Les cœurs de l'homme forment les projets, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Vient de l'Éternel. Vous avez compris? Pourquoi ça? Parce que le prophète Ésaïe aborde dans le même sens. Il dit malheur aux enfants rebelles. Ça c'est Ésaïe 30. Qui font des alliances sans me consulter. Qui prennent des résolutions sans moi. Tu as pris la résolution. Est-ce que Dieu était-il là? Tu l'as consulté? Si oui, qu'a-t-il dit après? Vas-y ou ne va pas? Il y a certains, même les circonstances ont montré qu'il ne fallait pas rentrer dans ces mariages. Toutes les circonstances tournent à l'envers, mais tellement que le cœur s'en était allé, il a dit, je ne peux plus reculer, j'y vais. Mais tu es plus qu'un animal, excusez-moi. Tu es un insensé. Et aujourd'hui, tu regrettes à qui la faute? Pourquoi cette exclamation si je savais? Je vous ai donné un secret seulement, mais plusieurs autres, vous le trouverez ici. Je reviens ici. Le choix. Donc, pour ne pas pleurer demain, je dois faire un bon choix. Avec Dieu. Alors, hier, rapidement, je vous ai dit ceci. Ici, c'est Abraham. Là, c'est Isaac, son fils. Et ici, c'est Jacob, le fils d'Isaac. Les trois maillons de l'héritage juif et les trois patriarches, grands patriarches. Vous avez vu avec moi qu'Abraham a donné naissance à trois femmes. Agar, Sarah et Ketura. Vous avez vu avec moi que Jacob a donné naissance à 4 femmes. Léa et Rachel et les 2 servantes. Mais vous avez vu avec moi que son fils, son père Isaac,
n'a donné naissance qu'avec une seule femme, Rebecca. À compter de la rencontre jusqu'à la fin de leur existence, Rebecca est morte, l'autre, Isaac est mort, tous les deux n'ont pas eu d'autres femmes pour mari que eux deux et leurs deux fils jumeaux, Jacob, Ésaü et Jacob. Mais je me suis posé la question, pourquoi un polygame avant, pourquoi un polygame après et un monogame à l'intérieur? Alors j'ai compris que le secret, ce n'était pas le mariage même, mais le secret c'était le choix. C'est la raison pour laquelle, par rapport à son mariage, la Bible n'est pas bête, Dieu n'est pas un insensé. Dieu a pris tout un chapitre, c'est l'unique dans toute la Bible où on lui a réservé des fiançailles au mariage, tout un chapitre. En plus, c'est le chapitre le plus long de tout le livre de Genèse. Genèse chapitre 24. Ce n'est pas anodin, c'est significatif. Et donc, en analysant ces récits, nous avons pu énumérer 10 points. Qui peut rapidement me rappeler, même si vous voulez regarder sur le note, tant mieux, rappelez-moi les 10 points du bon choix que nous avons enseigné hier. Ce n'était pas 10, mais les quelques points que nous avons enseignés pour reprendre. C'était combien? 6. Attends, doucement. Tu dis un temps. Premièrement, les temps de se marier. Très bien. Deuxièmement, le serment d'Abraham. Très bien. Troisièmement, la rigueur dans les choix. Bon. Non. Les conditions et les restrictions. Troisièmement, la rigueur dans les choix. Troisième, c'est les conditions. Non, le serment d'Abraham, c'est là que j'ai appelé la rigueur dans le choix. C'est ça. Toi, tu t'arrêtes là. Qui peut continuer le troisième? Allez-y. Le troisième. Je peux? Oui. Vas-y, mettez-vous le mot. Troisième, c'est les conditions et les restrictions de la foi. Il faut avoir la foi. Mais les termes, là, ce n'est pas les termes que j'avais utilisés. Mais il faut avoir les mêmes foi. Troisième, c'est faire un bon choix. Non. Vas-y, réponds. Accompagnement divin. Quatrième, c'est l'accompagnement. Quatrième, c'est l'accompagnement. mes étudiants, faites la honte. Mais plusieurs notes différentes les uns les autres, alors que c'était un même message, un même prédicateur. Selon l'entraînement, bon, dis-moi selon l'entraînement. L'accompagnement divin. Oui. La prière. Oui. Oui. La demande d'un signe. La demande d'un signe. Là, c'était 6, non? Et 7, je n'ai pas rajouté. Pardon? La serviabilité. 7, la serviabilité. 7, la serviabilité. Excusez-moi, j'ai pas. Pour ceux qui sont venus aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps de tout reprendre. C'est trop consistant. Prenez les CD, le DVD là-bas. Et donc vous continuez. La serviabilité. Donc c'était 7, d'accord? Et 8, la femme de sa destinée, ou l'homme de sa destinée. Nous sommes dans Genèse 24. Ça dit demander à Dieu, écrivez ça comme ça, demander à Dieu l'homme ou la femme de votre destinée. Parce que tout le monde n'est pas la femme ou l'homme de ta destinée. Parce que nous parlons de détruire les destinées. Or, pour que la destinée ne soit pas détruite, il faut rencontrer la personne qui sera une bénédiction pour cette destinée. Genèse 24. La Bible a été claire, mes amis. Et là, nous lisons le verset 14. Genèse 24, 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Suivez bien maintenant la dernière phrase. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Je tire ces mots là-bas. Répétez après moi. Sois celle
que tu as destiné à ton serviteur. Donc j'ai compris que moi, Kama, je n'avais pas le droit de me marier avec n'importe qui. Parce que n'importe qui n'était pas sujet à la bénédiction de ma destinée. Voici celle qui était destinée à la bénédiction. Yayo Padali Yaya. Amen, 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 amen. Bien-aimé, ne blaguez pas. Je prends le truc dans la Bible. Celle que tu as destinée à ton serviteur. Tout le monde n'est pas destiné pour toi. J'imagine quelqu'un qui a le ministère et qui épouse une personne qui n'est pas censée être destinée à l'aider dans son ministère. Quelle est la finalité? On commence maintenant à voir, ça c'est la femme de maison, ça c'est la femme du ministère. Oui, parce que tu t'es marié avec la personne qui n'est pas dans ta destinée ministérielle. Donc il ne pourra pas t'aider. Le mariage, mes amis, ce n'est pas le regard, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la taille. Loin de là, c'est le problème du cœur. C'est le problème du cœur. Est-ce que celle-là, est-ce que celui-là est destiné à toi? Destiné pour toi? Est destiné pour te soutenir? S'il est destiné à te soutenir, il te soutiendra. S'il n'est pas destiné pour te soutenir, il ne te soutiendra pas. Donc, ta prière, Seigneur, fais-moi rencontrer la personne que tu as destinée pour moi. Amen. Il est quelque part, elle est quelque part. Comme Dieu est le Dieu il est le maître des temps et des signes, il sait où il va vous aider à vous rencontrer. C'est pourquoi je prends le point suivant, 9, les lieux de la rencontre. Les lieux de la rencontre. Il est fondamental aussi, parce que tout lieu n'est pas un lieu propice de la rencontre. Tu l'as rencontré où? À la boîte de nuit. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, parce que nous sommes face à un Dieu souverain, d'accord? Mais faites attention au lieu de la rencontre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les puits, autour de puits, dans l'ancien temps, c'était des lieux traditionnels de rencontre. Parce que la plupart des jeunes filles étaient vierges, se mariaient vierges. Et ça aussi, il faut que j'insiste, mes jeunes sœurs, vous qui êtes là. C'est joli, c'est bon quand vous vous mariez vierge. Moi, je me suis marié vierge. Et tous mes enfants, physiques comme spirituels, je les marie vers moi. Si tu es chez moi, tu es jeune, si tu n'as pas encore connu le mariage, c'est l'onction de la virginité. L'onction de la virginité. C'est l'onction de la virginité. Parce que j'enseigne tellement la crainte de Dieu, la sanctification. Tu comprendrais que si toi en Europe là, je suis désolé pour vous. Bon, je mets ça en parenthèse. Les filles là, tellement qu'elles restaient dans leur maison, on n'avait pas les moyens de les rencontrer. Maintenant, elles se rendaient autour de puits pour aller puiser de l'eau. Et c'est là où les gentlemen venaient, ils tournent autour du puits. C'est le scandale qui s'est passé entre Jésus et la femme samaritaine. C'était autour du puits. Et puis, curieusement, le mœurs de l'époque ne permettait pas de trouver autour d'un puits l'entretien privé entre un homme et une femme. On avait soupçonné Jésus. Ah oui. Après, la Bible dit que c'était à midi. Jésus s'entretient avec la femme samaritaine. Les disciples, maître. Et puis vous allez vous rendre compte que cette femme, tellement qu'elle était prostituée, Jésus est bon, hein? Il l'a abordé dans son terrain. C'est ça.
Et ce qui est encore intéressant, Jésus a transformé l'entretien. Ne faites pas durer l'entretien sur un terrain de risque. Beaucoup de pasteurs dans l'entretien pastoral sont tombés. Toujours les questions. Tu as fait combien de fois les rapports sexuels? Et moi, il dit, on a dit. Oh oui! Jésus, quand ils ont abordé le terrain de combien de maris tu as, Jésus dit, ah non, parce qu'on a mêlé la dimension prophétique. Jésus change l'entretien. Il dit, l'eau que j'ai, c'est l'eau spirituelle. Si je te le donne, tu auras la vie éternelle. Donne-moi cette eau. Appelle ton mari. Je n'ai pas de mari, Jésus. Parole de connaissance. Tu en as une 5. Et le 5e avec qui tu vis n'est pas ton mari. Il dit, ouais, tu es un prophète. Et l'ongwe na moi ni de continent. Et puis on a Yesu na. Amen. Donc, l'époux Moïse a trouvé Séphora autour. Jacob a rencontré Rachel autour. Les serviteurs d'Abraham a trouvé Rebecca autour. Amen. Moi j'ai rencontré maman Rachel dans les pouilles. C'était pas en dehors de l'église, dans l'église. Je suis venu prêcher, j'ai vu une étoile. Amen. Un soleil. Mes enfants, vous retenez bien que Dieu vous soleil. Vous aussi vous trouverez vos soleils. Maman, au nom de Jésus. Je reçois. Donc, autour du puits, c'est le lieu de la rencontre. L'église peut aussi être un moyen de rencontre. Amen. Si un homme trouve une femme dans l'église, combien d'aller écouter? Donc, souvent, il dit, papa, soyez libre, il y a été. Amen. Est-ce que c'est un péché? Non. Bien écoute. Comme ça, vous tombez juste en ligne. Bon, pour les sœurs, ça dépend. Les sœurs, on peut aussi t'amener, mais c'est une perte à l'église quand on amène les sœurs. Donc, vous les sœurs, amenez ici. Donc, ce qui est maintenant important, autour du puits, quand le serviteur est arrivé, il était fatigué du voyage, il s'assied et il était en train d'observer. Après avoir fait sa prière, alors le 10e point, le point qui clôture, ce que j'ai pu comprendre dans mon livre, la grâce de Dieu intervient dans le problème du choix. Amen. Comment ça s'est passé? Ce serviteur est resté. Il est en train de regarder qui viendra puiser l'eau. En plus, ce n'était pas à l'heure de venir puiser de l'eau. Rares les jeunes filles venaient à cette heure-là. Curieusement, écoutez-moi bien, la première personne à se présenter autour de puits ce jour-là pour venir puiser de l'eau, c'était Rebecca. C'est-à-dire, lorsque la grâce de Dieu va sonner, amen, tu ne comprendras pas comment le Seigneur va s'arranger. Moi, j'appelle Dieu le metteur en scène. Dis avec moi le metteur en scène. C'est-à-dire, Dieu en tant que réalisateur, lorsqu'il veut réaliser le film de ton mariage, maman, c'est Dieu lui-même qui prépare les garçons. C'est Dieu qui te prépare. C'est Dieu qui connaît la rencontre. C'est Dieu qui connaît l'heure. C'est Dieu qui connaît la possibilité. Ne forcez pas. Du film. Lorsqu'un réalisateur prépare son film, c'est lui qui classe l'acteur, c'est lui qui classe l'opposant, c'est lui qui prépare les sagas, c'est lui qui amène tout est bien arrangé. Alors Dieu est un vrai metteur en scène. Alors il va mettre en scène. Ce jour-là, c'est lui qui a permis à Rebecca. Même si Rebecca était fatiguée, Rebecca a eu courage, je vais bon. Changement final. Dieu a
a ramené le serviteur d'Abraham à l'heure où Rebecca avait eu le courage. Et lui aussi. Vous voyez comment il était conduit par Dieu. Amen. Il pouvait dire, bon, j'attends la deuxième jeune fille. Il est sauté sur l'occasion. Sans connaître Rebecca. Sans l'avoir vue. Parce qu'Abraham dit, va prendre dans ma famille. Sans connaître que celle-là était de la famille d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Parce que les serviteurs étaient dans la maison d'Abraham. Il n'a jamais fréquenté la famille d'Abraham dans l'autre pays. C'est Dieu qui conduit les choses. Amen. Le mariage, laissez Dieu conduire. Amen. Amen. Et quand il a vu, il propose. C'est là où on doit revenir sur la serviabilité. Il propose à Rebecca. Bon, moi qui sais, tu sais, le pasteur de maman Rachel, les jours où je l'ai rencontré, m'a donné un témoignage. Quand je lui ai dit, j'ai besoin de marier cette sœur, elle a dit, ah, toi aussi. Tu sais que celle-là, c'est mon partenaire. Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est mon partenaire. Imagine, tu me l'as vu, le partenaire. Je dis, bon, moi je l'aime, moi je ne sais pas que c'est ton partenaire. Il dit, bon, on va prier. De toute façon, moi je prierai pour que ce soit pas elle. Hein? Parce que je serai en partenaire pas d'une partenaire. J'ai dit, bon, je vais aller prier. En priant, le Seigneur me dit, c'est elle. Je lui ai parlé, on a commencé à discuter. À l'époque, j'étudiais quelque part dans un institut biblique. Curieusement, la partenaire de mon ami pasteur prend en charge mes études. Tu n'es pas parti au cours, je parle de Minerval. À l'époque, elle vendait au marché Zandomnine. Hein? Ouais. Elle a dit, mais bon, moi j'ai dit, c'est combien? J'ai dit autant. À Pessi. Nous, on est dans la zone Pessi, on a oublié, ah, chérie, je suis partenaire à bien. Les bonnes œuvres peuvent parler. C'est comme Rebecca. Le serviteur a fait une prière. Il dit, Seigneur, celle-là doit d'abord, je peux lui demander de l'eau. Quand il va me donner de l'eau, qu'elle ait d'elle-même l'initiative. Et l'initiative va bien. Tu sais pas ce que ça fait t'amener. D'abreuver mes chameaux. 10 chameaux. Et chaque chameau consomme 200 litres d'eau. Donc Rebecca a pris le temps de rentrer dans le puits, de puiser de l'eau, premier chameau 200 litres, 1. Rentrer dans le puits, deuxième chameau 200 litres, 2. La Bible dit, les serviteurs regardaient avec étonnement. Avec étonnement. Si Dieu allait réussir son voyage, en ce moment dans lequel il disait, parce que la condition que j'ai posée, c'est difficile pour une fille paresseuse. Elle dira, hé, Bonico, mais ça va, alors qu'elle dit, alléluia. Alors que l'idée d'abreuver tous les 10 chameaux ne venait pas du serviteur. C'était l'initiative de Rebecca. Ça, l'initiative va bien. Pendant qu'elle faisait, les serviteurs préparaient la barque. Dès qu'elle a fini, elle était sans ça. Lui aussi, il était brutal quand même. Donne-moi les doigts. Il a dit quoi? Il dit donne-moi les doigts. Il prend l'or, hein, la bague en or. Il a fait comment il était présent moi aussi. Parce qu'il était représentant. Oui. Maintenant, la deuxième question, de qui es-tu fille? Parce que j'aimais là. Mais si elle n'est pas fille dans la famille là, c'est le problème. Donc il agissait par la foi. Non, dis avec moi par la foi. La bague est rentrée. Quand il dit, je suis la fille de Bethuel, le serviteur est tombé. Il a commencé à adorer. Amen. Tu as reçu mon voyage. Tu es le Dieu de Dieu. La chose est comprise. Vous avez compris le choix. Ne badinez pas. Ne blaguez pas, frères et sœurs. Alors, rapidement, il me reste quelques petites minutes. Rapidement, dans ce livre-là, je traitais 4 récits. J'ai analysé 4 récits, et dans les 4 récits, 3 parlent du choix du conjoint de manière explicite. Mais un seul récit ne parle pas trop du choix du conjoint, mais néanmoins la thématique du choix est présente.
dans ce quatrième récit, on parle du choix en général, mais j'ai quand même essayé de frôler ça pour soutirer des idées. Je vais vous le dire rapidement parce qu'on ne va pas noter. Le deuxième récit qui parle du choix que j'ai pu choisir, et j'ai donné un thème par rapport à ça, c'est le choix d'Esther. Dis avec moi le choix d'Esther. Et dans le choix d'Esther, je retrouve le thème de la souveraineté des dieux dans le choix. La reine Vashti était épouse du roi Assuérus, qui était le roi de Médès et des Perses. Nous sommes dans l'empire médo-perse. Le roi organise un festin, la reine refuse de se présenter. Le roi se fâcha et dit qu'il n'est plus reine. Je vais chercher une autre reine. Mais le principe juif stipulait qu'un juif ne pouvait jamais se marier avec un païen, une autre nation, un étranger. Vous êtes avec moi? Mais Dieu a autorisé, je dis bien souverainement, Mardochée, qui était l'oncle d'Esther, de pouvoir demander à celle-ci d'entrer à la course pour devenir la femme du roi. Mais qu'est-ce que j'ai compris? Lorsqu'un mariage, il est hors du commun, où Dieu agit dans sa souveraineté, c'est que derrière cette relation, Dieu a une mission. Amen, 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 amen. Dieu peut te dire, prends ce païen. Tu dis, papa, tu fais des prières au nom de Jésus, démon, je te dis. Il dit, ça vient de moi. C'est qu'il a une mission avec ce païen. Mais il faut bien écouter. Parce que si tu fais ça, faut pas, tu risques de regretter toute ta vie. Là, ce n'est que l'exception dans la règle. Alors ne mettez pas l'exception comme une règle. Est-ce que je peux comprendre quelqu'un? Donc Esther est rentrée. Et pour comprendre qu'Esther avait une mission, un jour Mardochée lui a rappelé. Qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a donné cette position? Donc elle avait une mission. Comprends la mission que tu as lorsque Dieu t'envoie dans une relation hors du commun. Est-ce que c'est bien clair? Là, c'est le résumé. Je prends un autre récit. Et là, je vais encore vous mettre en garde. C'est le récit de Genèse 6. Le récit du mariage des fils de Dieu et des filles des hommes. À l'époque de Noé, la Bible dit que les jeunes filles étaient devenues belles comme aujourd'hui. Chirurgie esthétique, produits cosmétiques. Vous ne verrez jamais aucune jeune fille laide. Tout le monde, c'est la métamorphose. La beauté est devenue en éclat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les fils de Dieu, qui étaient des anges, c'était l'expression que l'Ancien Testament utilisait pour nommer les anges. À l'époque, on les appelait les fils de Dieu. Ils ont pris des corps. C'est-à-dire qu'ils se sont incarnés dans des corps et sont rentrés comme des hommes normaux. Vous comprenez? Et ils sont venus prendre des jeunes filles qui étaient les filles des hommes. Ils en ont fait des femmes. Et ils ont donné naissance à une race rare qu'on appelait en hébreu le Néphilim. Les Français, les géants. C'était une race rarissime. Et quand les géants sont venus dans le monde, Dieu a dit non. C'est une race hybride. Une race de mélange entre les anges et les humains. Les esprits et les humains. Il y a abolition du principe de la loi de l'environnement. Dis la loi de l'environnement. La loi de l'environnement stipule que chaque être vivant est placé dans un environnement propre à lui. L'oiseau dans l'air, les poissons dans l'eau, l'animal, forêt, l'homme. Donc lorsqu'un esprit quitte son environnement, vient dans un autre environnement qui n'est pas sien, il brise la loi de l'environnement. Il pêche, il sera condamné. Alors ils sont rentrés et ils ont fait des enfants. Et la Bible dit que les cœurs de l'homme étaient méchants. La méchanceté qu'il n'a jamais eue. Et Dieu a dit, je vais détruire la terre. Les cataclysmes. 40 jours, 40 nuits, les déluges. La colère de Dieu, c'était pour éliminer une race qui n'était pas normale.
Mais curieusement, écoutez-moi bien, curieusement, Jésus nous avertit. Ce qui s'est passé du temps de Noé, ce qui s'est passé du temps de Lot, passera pareillement au jour du Fils de l'homme. Maintenant, je m'attelle au temps de Noé. J'ai posé la question à Jésus. Je dis, Jésus, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Nikama? Je te dirais un des points dangereux qui s'est passé au temps de Noé et qui va se passer. Et se passe aujourd'hui. Je dis lesquels? Il dit des esprits diaboliques, démoniaques, viendront dans les églises sous forme des hommes ou des femmes. Ils vont nouer des relations avec vous. Ça sera pour détruire vos destinées. Parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Toi, tu trouves joli sœur. Et puis quand ils viendront, les sœurs là ou les frères là, ils vont s'intégrer dans l'église. Donc, à côté de ça, à côté de mon sang. Je vais la voix angélique. S'il commence à prêcher ou à prier, Jésus de Nazareth. Amen, papa. C'est pourquoi sois prudent. En venant, ils se transformeront, ils vont prendre de frères, de sœurs. Mariage est les enfants est mariage avec démon. Les enfants avec les enfants des démons. Après tu diras, papa, non, moi son là là, démon. Non, je vous pose la question, ça on n'a pas entendu. Papa, démon, lui là, il est démon en personne. Effectivement, c'est un démon. Mais pourquoi tu ne savais pas que c'est un démon? Le choix. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais vous devez acheter des livres. Et aussi en parler. Parce que ça, c'est le salut de l'Église. Nous sommes au temps, si vous blaguez avec ça, au moins nous doit comme on a à cause du mariage. Tellement que la femme la met. Moi j'en ai connu, je connais à Bruxelles. Tu trouves vraiment vieux, il est paralysé sous dans la chaise. Tu lui dis qu'est-ce que tu vas dire? Mon miroir. Tu vois, autant les vieux, oui mais vieux. Alors je veux prier pour les jeunes qui ne sont pas mariés. Je veux pleurer pour Dieu aujourd'hui. Passez devant.